Frédéric, on s'appuie sur l'actualité, c'est la grève à Air France qui concerne avant tout les salaires, c'est ça, hein, les syndicats réclament une augmentation de 6% pour, disent-ils, coller à l'inflation. Donc c'était bien avec vous de faire un point sur ces salaires et cette inflation. D'accord, oui, en effet. Je vous rappelle que l'inflation en ce moment, elle n'est pas si énorme parce qu'elle est de 1 à 2% par an. Effectivement, sur plusieurs années, ça peut faire de l'argent. Autrefois, ça pouvait être quand même bien supérieur. Dans les années 70, il y avait des années à quasiment 14% d'inflation. Oui, évidemment. Donc, ce qui coûtait 100 francs au début de l'année coûtait 114 à la fin. C'était vraiment énorme. Pourtant, à l'époque, ce n'était pas trop grave. Pourquoi ? Parce que depuis 1952, il y avait une règle, regardez, depuis le gouvernement d'Antoine Pinay, exactement, que vous voyez à l'image, règle qui s'appelait l'échelle mobile des salaires. Alors, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, les salaires étaient obligés de suivre l'inflation. Ils étaient indexés. Donc, l'inflation n'était pas très grave, puisque presque tous les Français augmentaient leur salaire mécaniquement, à peu près en même temps que l'inflation. Si votre salaire augmentait encore plus, tant mieux pour vous. Mais enfin, il y avait quand même ce minimum, sauf dans quelques entreprises par exception. Donc, si les prix au supermarché augmentaient de 14%, à la fin de l'année, vous rattrapiez avec quelques mois de retard. Donc, tout allait bien, même quand il y avait beaucoup d'inflation. Sauf que, regardez, quand la crise arrive et vraiment s'installe dans les années 80, au moment où l'économie française et l'industrie se cassent la figure, eh ben, ça marche plus, ça coûte trop cher. Donc, en 82, c'est paradoxalement un gouvernement de gauche, c'est Jacques Delors pour le ministère de l'économie et des finances, qui supprime l'échelle mobile des salaires. Et donc, depuis... Alors, ça existe encore. Pourquoi est-ce qu'on voit le Luxembourg ? Parce que dans certains pays, ça existe encore. Au Luxembourg, les gens n'ont pas à se soucier de l'inflation, puisque de toute façon, il y a encore l'échelle mobile des salaires et votre salaire sera augmenté s'il y a de l'inflation. Donc, chez nous, ça n'existe plus. Et ça ouvre régulièrement des polémiques, puisque les augmentations sont désormais individuelles, la plupart du temps. Donc, vous pouvez être augmenté par votre voisin, et puis rien ne vous dit que l'augmentation est suffisante pour rattraper l'inflation, parce que vous n'avez peut-être pas été augmenté depuis longtemps. Bon, alors, pour savoir si on a gagné ou perdu du pouvoir d'achat, si on a gagné un peu plus que l'inflation ou pas, eh ben, l'INSEE est là pour nous le dire. L'INSEE fait des statistiques, vous voyez, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, vous verrez qu'on est souvent en dessous de la ligne rouge du zéro. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat a souvent reculé, il a baissé. Vous voyez, il y a même des années, l'année 2012, ça a été la pire récemment, moins 3%. Et les années où ça a progressé, 2009 ou 2014, c'était plus 1%. Donc, globalement, c'est quand même pas si terrible. Bon, c'est plutôt, vous voyez, complètement à droite, sur les mois récents, c'est quand même plutôt en augmentation. Donc, on espère qu'en ce moment, le pouvoir d'achat est en augmentation. Mais regardez, de toute façon, on n'arrivera pas avant longtemps aux très bons résultats. Regardez, de 1960, les années 60 à gauche de ce schéma, de ce deuxième schéma, vous voyez qu'au début, on est presque toujours au-dessus du zéro, presque toujours au-dessus du rouge. Dans les années 60, les Français gagnent 6-7% de pouvoir d'achat chaque année. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ça se dégrade jusqu'à passer sous le zéro dans les années 80, le pire étant 1984. Donc c'était les 30 glorieuses. Des années 60 au début des années 80, je vous le disais, c'est dans les années 80 que ça a commencé à se gâter. Depuis, on oscille au-dessus, en dessous du zéro. Globalement, on gagne un peu quand même. Pas beaucoup, mais on gagne un peu. Ça dépend surtout beaucoup des gens et des situations. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de chiffres globaux, donc les Français en moyenne. Mais évidemment, la situation d'un tel n'est pas la même que celle de son voisin. Par exemple, les retraités surtout qui sont à la retraite depuis assez longtemps, pas les jeunes retraités. Les gens qui ont plus de 80 ans, ils sont partis à la retraite à une époque où les retraites n'étaient pas encore énormes. Et donc, eux ne sont pas favorisés parce qu'actuellement, le gouvernement fait des ponctions sur les retraites, et donc y compris les retraités les plus âgés qui, eux, n'avaient pas des retraites aussi importantes que les gens qui sont arrivés juste après. Les agriculteurs aussi, vous le savez, ont un revenu qui n'augmente pas. Ils ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat depuis des années, de même que les ouvriers et les employés, alors que les cadres s'en sortent à peu près bien. Il y a un moyen très simple. Vous prenez une fiche de salaire, une de vos fiches de salaire de l'an 2000, et vous regardez si aujourd'hui vous avez augmenté de moins d'un quart. Parce que les prix ont augmenté d'un quart depuis l'an 2000. Donc on prend son salaire en 2000, voilà. On regarde si aujourd'hui le salaire de 2018, c'est un quart de plus. Si vous gagnez 1 000 € en l'an 2000 et que vous gagnez 1 250 aujourd'hui, vous êtes à zéro. Si vous gagnez plus que 1 250, vous avez un peu gagné de pouvoir d'achat. Si vous êtes en dessous, vous en avez perdu. C'est très clair. Un quart depuis l'an 2000. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup, Frédéric.